Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. On va attendre une petite minute, je vois qu'il y a des gens qui se connectent encore un peu. Bien, nous allons démarrer. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur Microsoft Teams. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur cette session autour des nouveaux bénéfices pour votre organisation concernant la solution Microsoft Teams. Je me présente, Alexia Mombuka. Je suis Customer Success Manager chez Bechley Comsoft et je m'occupe de l'adoption des solutions Microsoft Cloud auprès de nos clients. Alors, le contenu aujourd'hui est assez dense. C'est pour ça que nous avons fait le choix de vous donner un maximum d'informations au vu des actualités. En conséquent, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et nous ferons le nécessaire pour y revenir individuellement à la fin de la session. Alors, je retente quand même une dernière fois pour être sûr. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Donc, il faut bien que vous vous connectiez par téléphone pour le son. Alors, et n'hésitez pas sinon à le dire dans le chat. On pourra vous aider, bien entendu. Alors, c'est parti. L'agenda que je vous propose aujourd'hui concerne donc une découverte et une présentation de l'outil Microsoft Teams. Le but étant que je vous présente les fonctionnalités principales de l'outil. Ensuite, nous ferons un focus sur la boîte à outils communication et collaboration de la solution. Je vous propose également de vous présenter quelques astuces et bonnes pratiques autour de la solution. Puis, nous entamerons le sujet de la transition de Skype vers Teams. Alors, concernant la solution Microsoft Teams, je vous propose de démarrer avec une étude de cas, celle de la société ABC Entreprise, avant qu'elle entame son passage sur la solution Microsoft Teams. La société ABC Entreprise est une société qui agit dans le secteur du conseil, donc qui intervient souvent chez ses clients, qui a des consultants qui sont souvent en mobilité, donc en déplacement. Elle est équipée, entre autres, d'ordinateurs portables pour ses consultants, de téléphones fixes et de smartphones. Bien entendu, également d'une boîte de messagerie pour les courriers électroniques, d'un outil de messagerie instantanée interne et aussi d'un serveur qui héberge les données et qui est localisé dans un de ses bureaux, donc effectivement géré en interne. La situation est la suivante. La société ABC Entreprise doit intervenir chez un client et pour cela, elle a besoin de présenter certaines informations. Le consultant qui, lui, est en déplacement a besoin d'avoir un support de présentation. Et pour cela, tout simplement, il a hébergé ce support de présentation dans son ordinateur. Il se trouve qu'au cours de sa mission, il oublie son ordinateur portable dans le train. Donc, problématique, il n'a plus son support de formation à présenter au client. À ce moment-là, il se souvient quand même qu'il a d'autres versions du document présents d'abord dans le réseau
sur le réseau d'entreprise, donc stocké dans un dossier du réseau d'entreprise, mais également hébergé disponible sur une boîte mail, donc qui a été à un moment donné échangé avec un de ses collaborateurs. Effectivement, il n'a plus accès à la version de son ordinateur, qu'on va appeler ici la version 1. Ce qu'il fait, c'est qu'il entreprend d'appeler un de ses collègues qui ira donc rechercher sur le réseau un document correspondant au document, mais il se rend compte que le document n'est plus disponible car il a fait partie des fichiers temporaires qui ont été nettoyés par l'équipe IT. Et bien évidemment, aucune communication n'a été faite sur le sujet. Dernière solution, il décide d'appeler son responsable de formation qui peut encore avoir la version, du moins une ébauche de ce document par mail. Le responsable de formation réussit à lui transférer le document. Cela dit, le document, évidemment, n'est pas une version finale parce que le responsable de formation s'est trompé dans les mails envoyés, du fait que sa boîte mail soit bondée et qu'il n'ait pas su faire le distinguo parmi la masse d'informations reçues. Conclusion, notre consultant se retrouve chez son client sans son ordinateur avec une présentation sur son smartphone, mais avec une impossibilité de pouvoir présenter une version finalisée. Il a donc dû tout improviser à l'oral. Donc, vous imaginez le malaise pour le client et pour le consultant à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient de cette histoire que notre consultant n'a pas pu réaliser un suivi fiable des versions de son document, du fait qu'il n'ait pas pu concilier l'information sur son ordinateur portable, sur le réseau d'entreprise et même depuis sa boîte mail. Il a eu une accessibilité évidemment médiocre au document parce que le document n'étant pas facilement modifiable depuis un téléphone, il ne pouvait pas justement en faire grand-chose. Et évidemment, une communication et une collaboration inefficaces entre les différents services, notamment le consultant, le responsable de formation et les équipes IT. L'idée dans ce cas de ABC l'entreprise, c'est de pouvoir rejoindre les 329 000 organisations qui aujourd'hui utilisent Microsoft Teams. Ah. Oui, je vais juste me déconnecter comme ça. Parfait. Voilà, on ne sera plus dérangé comme ça. 329 000 organisations aujourd'hui qui utilisent Teams, donc 87 faisant partie du Fortune 100. C'est une application qui supporte 44 langages. 44 langages et qui donc compte un nombre d'utilisateurs actifs grandissant de jour en jour, dont une soixantaine de clients comptant quand même 10 clients utilisateurs et même plus, 10 000 clients utilisateurs et même plus. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Teams embarque toutes les solutions actuelles de Microsoft, incluant les fonctionnalités de voix. C'est vraiment une solution qui aujourd'hui va se démarquer des autres outils du Modern Workplace, puisque d'ailleurs, c'est l'application qui a la plus forte croissance dans l'histoire de Microsoft. Maintenant, je vous invite à aller dans l'outil Microsoft Teams. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'outil Microsoft Teams, c'est l'occasion de le découvrir. Donc, comme vous le voyez ici, donc je me suis tout simplement loguée un peu avant avec un identifiant et un mot de passe. Donc, mon adresse mail en l'occurrence. Je vais vous décrire un petit peu les bandeaux de fonctionnalités de Microsoft Teams. Tout d'abord, ici, on a une partie qui s'appelle Activités qui ressemble à votre fil d'activités que vous pourrez rencontrer notamment sur d'autres réseaux sociaux comme LinkedIn, par exemple. Ça va vraiment être un endroit où vous allez retrouver toute l'activité de tout ce qui se passe dans les groupes et donc les équipes dont vous faites partie. Vous allez pouvoir également, comme c'est le cas ici, faire un filtre sur votre propre activité et avoir la vue sur toutes vos actions. C'est également ici possible de pouvoir filtrer sur toutes les informations, tous les messages où vous avez été mentionné et même de retrouver les messages que vous avez enregistrés. Ensuite, on va avoir le volet conversation. Conversation, comme son nom l'indique, est destiné à établir une conversation en privé, donc de one-to-one ou avec plusieurs personnes. On peut transformer une conversation qui démarre de façon
privée, donc entre deux individus, en une conversation de groupe. Donc, on aura tout simplement la possibilité de rajouter des personnes à cette conversation. Et selon certaines configurations, vous aurez même la possibilité de choisir si vous souhaitez conserver l'historique de conversation ou repartir tout simplement d'une conversation toute neuve. C'est intéressant également parce que depuis le volet conversation, vous pouvez démarrer une réunion, donc une réunion instantanée ou un appel audio et même partager votre écran et des fichiers. Ensuite, on arrive dans le cœur de l'outil qui est la partie équipe. La partie équipe, comme son nom l'indique, est dédiée vraiment au travail d'équipe. Donc, vous allez ici retrouver toutes les équipes qui ont été créées et dont vous faites partie ou auxquelles vous avez accès. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les équipes peuvent être créées de différentes façons. On va avoir trois catégories d'équipes. Les équipes créées en privé, en public et à l'échelle de l'organisation. Les équipes dites privées sont les équipes qui seront créées par défaut, ce qu'on appelle un propriétaire d'équipe qui ira choisir les membres qu'il souhaite rajouter à son équipe. Les équipes publiques sont des équipes qui ne restreignent pas la lecture, la consultation. Donc, toute personne qui verra une équipe privée s'afficher ici dans son volet d'équipe pourra, si elle le souhaite, aller consulter le contenu. On a par exemple le cas d'une entreprise qui a choisi de créer une équipe publique qui sera destinée à la gestion de crise. Donc, au fur et à mesure, les employés ont la largesse d'aller voir ce qui se passe et de suivre les étapes, les actions correctives étape par étape. Et troisièmement, vous avez ce qu'on appelle les équipes à l'échelle de l'organisation qui, elles, sont plutôt on va dire des équipes destinées aux petites structures, donc des petites entreprises. L'intérêt, c'est qu'en créant une équipe à l'échelle de l'organisation, vous la constituez automatiquement par les utilisateurs de l'Active Directory. C'est beaucoup plus pratique pour les administrateurs parce qu'elle se met automatiquement à jour à chaque fois qu'il y a une suppression ou un ajout d'un nouvel utilisateur. Donc, ici, vous constatez, on a différentes équipes. J'ai une équipe, par exemple, qui s'appelle marketing et une équipe qui s'appelle commercial. Par défaut, on a un canal qui s'appelle général, qui est un canal qui se crée automatiquement lorsqu'on crée une équipe. Puis, vous allez avoir donc ici, comme je viens tout juste de le dire, ce qu'on appelle des canaux de conversation. Ce sont, on va dire, des volets qui segmentent votre travail en équipe. Ils peuvent être créés en ayant pour objectif de déterminer une thématique, de déterminer un service ou de déterminer une étape de projet. C'est vraiment à vous de construire votre façon de travailler parce que ce sera le reflet de votre organisation. Vous avez la possibilité, donc, dans chaque équipe, de stocker des fichiers. Et donc, comme ici, vous le voyez, d'échanger avec votre équipe et de pouvoir épingler des applications, par exemple, des applications que vous utilisez très régulièrement, comme par exemple un CRM, un lien vers une page Internet, etc. Ce qui va être également intéressant, c'est que vous allez pouvoir animer vos équipes, collaborer avec vos équipes en créant des réunions en ligne. Pour créer des réunions en ligne, il suffira d'aller donc dans votre calendrier et de planifier une réunion. On le verra un peu plus tard dans la session. On va créer ensemble une réunion et on verra comment est-ce qu'on peut inviter des membres à une réunion. Puis, on va avoir la partie appel qui est destinée à l'appel d'un Teams vers un autre Teams. Pour les personnes qui sont détentrices de la licence Phone System, vous aurez la possibilité d'avoir ici un pavé de numérotation. Un pavé de numérotation qui va vous servir à réaliser un appel téléphonique grâce à un numéro de téléphone. Donc, ça pourrait être un appel à l'international, par exemple. Enfin, vous avez la partie fichier qui va recenser l'ensemble des fichiers qui aura été échangés dans vos différentes équipes. Donc ici, vous avez le volet récent qui permet de voir tous les derniers documents qui ont été partagés au sein de vos équipes. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair pour cette présentation de Teams?
Voilà, n'hésitez pas, comme je l'ai rappelé au début, à poser vos questions dans le chat. Voilà, même si on n'a pas beaucoup de temps à la fin de la session pour y répondre, on reviendra vraiment individuellement vers vous pour y répondre. Maintenant que vous avez découvert Teams, sachez que Teams, c'est vraiment le hub collaboratif qui va vous permettre de centraliser tous les outils liés à la conduite de projet, à la gestion des connaissances et aux communications, avec l'atout majeur de permettre des communications unifiées, comme les messageries de discussion de groupe, les conférences vidéo et la téléphonie sur IP. Maintenant, c'est à votre tour de travailler. Je vais vous poser un petit quiz. Est-ce que vous saurez me dire quel est le top 3 des consommateurs de temps en entreprise? Est-ce que ce serait les outils inadaptés, les réunions, le nombre accru d'informations, la messagerie instantanée ou les pauses café? Je vais vous l'afficher dans le chat, comme ça vous pourrez y répondre. Ah, parfait. Je pense qu'on subit vraiment tout ça en entreprise parce que les réponses sont toutes cohérentes. On en a 70% des votants. Encore quelques secondes. Parfait. Parfait. Donc, ah, il y en a qui continuent de voter. OK. Parfait. Donc, on va pouvoir arrêter le sondage. Bon, il y a des petits retardataires. Je vois que ça continue. Allez-y, je vous laisse encore 5 secondes. Allez, c'est parti. On va pouvoir fermer le sondage. Je vais vous partager les réponses. Alors, la majorité donc d'entre vous a donc répondu qu'il s'agissait des réunions en premier, ensuite des outils inadaptés et le nombre accru d'informations. Alors déjà, pour les réunions, on est tous d'accord, c'est parfait. Je vais revenir et je vais vous montrer effectivement les réponses. Donc, premièrement, effectivement, on a les réunions qui arrivent en tête. Ce qu'il faut savoir, je pense que tout le monde connaît bien ce phénomène de réunion qui s'appelle les réunionites. Sachez qu'on passe en moyenne 16 ans de sa vie en réunion et que le coût annuel d'une réunion hebdomadaire peut aller de 3 000 à 30 000 euros par an. Donc, c'est assez conséquent ce phénomène. Ensuite, on a le nombre accru d'informations. Effectivement, au quotidien, on va recevoir beaucoup d'informations, on va en envoyer, on va en traiter. Et en moyenne, par exemple, on va imprimer une trentaine de pages et échanger près de 110 mails par jour, sans parler de la masse d'informations qu'on va stocker sur nos ordinateurs ou nos autres espaces de stockage. D'accord? Et en dernier, on va avoir les outils inadaptés. Effectivement, les outils logiciels d'une entreprise sont censés nous permettre de gagner du temps. Mais encore faut-il savoir les utiliser au maximum de leur potentiel. Donc, effectivement, on va constater de grosses pertes de temps provenant principalement d'une mauvaise utilisation des outils ou d'une utilisation partielle des logiciels. Donc, surtout, n'oubliez pas qu'il faut quand même un temps d'adaptation quand vous passez sur un nouvel outil de formation, sinon également d'auto-formation. Donc, vraiment, pour gagner en efficacité, il faut rechercher logiquement un outil qui vous permette d'optimiser ce temps passé en réunion et également votre manière de travailler et un outil qui vous permettra de gérer la grande quantité d'informations. Et Teams, effectivement, se démarque ici comme l'outil pouvant répondre à cette problématique.
Maintenant, je vais vous présenter cette boîte à outils axée sur la communication et la collaboration sur Teams. Et pour ça, je vais vous faire une autre petite démonstration. On va créer ensemble une équipe. Vous voyez ici, j'attire souvent l'attention parce qu'on me dit ah mais c'est pas assez visible. Donc quand on le sait une fois, après c'est parti, vous inquiétez pas. Donc vous avez un petit bouton qui s'appelle rejoindre ou créer une équipe. Vous avez la possibilité de rejoindre une équipe grâce à un code d'équipe qui vous aura été communiqué. Mais ici, nous, on va créer une équipe. En partant de zéro, sachez que vous avez la possibilité de créer une équipe en partant d'un groupe Office 365 qui existe déjà. Ça vous permet un gain de temps, et notamment pour les administrateurs, et de retrouver vos groupes de travail. Donc, nous allons repartir d'une équipe de zéro qui sera privée. Nous allons l'appeler, par exemple, force de vente. Mon travail, et je vais même avoir la possibilité derrière directement de rajouter des membres. Donc, je vais rajouter mes collègues. Ils seront très contents de voir que j'ai pollué leur messagerie. Et j'en ai un qui a bien été rajouté parce qu'elle fait bien partie de notre environnement. Et je vais même la nommer propriétaire de l'équipe parce que je lui fais confiance. Parfait. Ensuite, maintenant que j'ai créé mon équipe, ici force de vente, vous voyez, j'ai mon canal général qui s'est créé. Je vais décider d'en rajouter un autre. Donc, je vais rajouter un canal que je vais appeler vente, qui sera donc destiné au sujet de vente. Et je vais même aller tout de suite rajouter un document de travail qui concerne le volume de vente. Donc, vous voyez ici, j'ai la possibilité d'aller synchroniser des documents, par exemple, s'ils se trouvent sur mon OneDrive, d'aller les charger s'ils ont déjà été rajoutés à un moment donné dans une des équipes dont je fais partie, ou aller directement en créer un nouveau. D'accord? Moi, je choisis d'aller charger directement mon document volume de vente. Je l'ai pris sur mon disque. Et voilà, volume de vente. OK? Et ce qui va être même intéressant, c'est que comme je souhaite que ce soit un document qui soit systématiquement utilisé et visible, je vais le transformer en onglet. Comme ça, à chaque nouvelle personne qui entrera dans cette équipe, elle saura tout de suite où aller pour traiter le document volume de vente. D'accord? Ce qui va être également intéressant sur Teams en termes de communication, ça va être de gérer son profil et de surtout indiquer à mes collaborateurs à quel moment ils peuvent me contacter ou pas. Donc, vous voyez ici, j'ai un statut de disponibilité que je peux passer à occuper si je le souhaite et si je ne veux pas être dérangé. Je peux même définir un message de statut qui sera envoyé à chaque personne qui essaiera de me contacter. Et vous pouvez ici retrouver tous les messages que vous aurez enregistrés. Donc, effectivement, si vous êtes sur un fil de discussion très animé, mais qu'il y a une information importante qui passe, mais vous n'avez pas le temps de vous poser dessus, vous pouvez l'enregistrer et automatiquement, vous irez ici, aller rechercher l'information depuis tous les enregistrements faits. En résumé, donc, la communication au sein d'une équipe sur Teams va vous permettre de créer et gérer une équipe pour discuter et collaborer, segmenter vos travail en fonction des sujets de conversation, gérer les droits et les interactions, mais également gérer votre profil et votre activité pour enregistrer les messages importants et les retrouver, que vous soyez informé des messages qui requièrent votre attention parce que vous savez, quand vous êtes mentionné dans un message, vous pouvez également aller faire un filtre, comme je vous l'avais montré, et le retrouver dans votre partie activité et ensuite communiquer vos disponibilités pour que vos collaborateurs sachent quand vous êtes joignable ou pas. Et enfin, utiliser la messagerie instantanée pour échanger en envoyant des messages, même créer une réunion en instantané et surtout pour ceux qui souhaitent faire de la téléphonie dans Teams, donc intégrer la téléphonie pour pouvoir discuter en composant un numéro
et utiliser toutes les fonctionnalités d'appel utiles aux organisations. Maintenant, concernant la collaboration à proprement parler, si je fais partie d'une équipe, par exemple, je peux évidemment envoyer des messages, demander la collaboration des équipes sur un sujet donné. Et disons par exemple que j'ai une nouvelle super importante qui vient d'arriver, par exemple un marché qui vient d'être gagné. Je peux mettre en forme mon texte pour qu'il soit plus percutant, pour que le message soit plus percutant pour mes équipes. Donc effectivement, ici, je peux décider de créer une annonce en particulier, de déterminer qui pourra répondre à l'annonce, si c'est tout le monde ou si ce sera simplement les modérateurs qui auront le droit d'y répondre. Et je peux même la publier sur plusieurs canaux en même temps. Donc, vous voyez ici, par défaut, je suis sur l'équipe événementielle. Mais si le message est destiné à plusieurs autres équipes dont je fais partie, je peux aller sélectionner les canaux de destination, d'accord, et automatiquement envoyer mon message. Ce qui va être intéressant également, c'est que depuis quelques semaines, il est possible d'aller modifier un message qui aura été publié dans plusieurs canaux. Donc, effectivement, vous aurez tout simplement à aller modifier le message et la mise à jour se fera automatiquement sur toutes les cibles précédentes de ce message. Il est également possible au niveau d'un canal d'équipe de gérer votre espace documentaire. Donc, c'est important et c'est surtout intéressant parce que vous pouvez retrouver la même arborescence que votre ordinateur. Moi, ce que je conseille vraiment, encore une fois, c'est de réfléchir à votre organisation et à votre manière de travailler. Je peux décider, par exemple, de créer des nouveaux dossiers. Donc, je vais avoir un niveau 1 de dossier. Je vais créer une première arborescence, je vais rentrer dans mon dossier et là, je vais avoir une nomenclature qui sera destinée au dossier. Et ainsi, on aura quelque chose de beaucoup plus ordonné et plus structuré qui permettra un travail beaucoup plus efficace. Donc, ce qui est également intéressant au niveau des fichiers, on va repartir dans notre canal de vente, c'est que vous pouvez suivre l'historique des versions d'un fichier, d'accord? Ce qui va être intéressant ici, c'est d'aller suivre l'historique en ouvrant le fichier depuis un espace SharePoint. Donc, je vais ouvrir mon fichier depuis SharePoint. Je vais avoir la vue sur tous les documents qui ont été rajoutés dans mon équipe et je vais aller regarder tout ce qui s'est fait sur ce fichier. C'est très intéressant, par exemple, dans le cas où vous collaborez à plusieurs, si par exemple vous êtes trompé de version de travail, vous vouliez commencer sur une version qui a été validée il y a 5 jours, mais vous avez pris la version d'il y a un mois. Ben, ne vous inquiétez pas, en fait, vous verrez ici avec la date, vous aurez la possibilité d'aller récupérer le document pertinent, de vérifier qui a été le dernier contributeur et de repartir sur cette version-là. D'accord. Et dernier cas d'usage, si vous voulez planifier une réunion, effectivement, vous allez tout simplement dans votre calendrier. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre calendrier se synchronise automatiquement avec votre Outlook. Donc, disons que je veux créer une réunion ici concernant Teams. Je peux rajouter les participants que je souhaite, définir les dates, aller même vérifier si les participants sont disponibles à cette date-là grâce à l'assistant de planification, déterminer s'il y a des personnes dont la présence devrait être facultative et même aller sélectionner un canal en particulier vers lequel je veux adresser cette réunion. L'intérêt sur ce cas d'usage, c'est que pour la réunion, lorsqu'elle se déclenchera, si par exemple vous décidez d'enregistrer votre réunion, en fait, toutes les informations seront vraiment stockées au niveau de ce canal. Donc, vous ne perdrez vraiment pas de temps et vous serez beaucoup plus efficace.
Et il sera également possible, lorsque vous aurez créé cette réunion, de récupérer le lien vers la réunion et de l'envoyer vers un externe qui souhaiterait participer à la réunion. Voilà. Donc ici, j'aurai tout simplement un petit lien que je pourrais réutiliser en externe. Nous avons vu donc que grâce à Teams, nous pouvons gérer efficacement la communication en équipe, en échangeant rapidement et de façon claire des informations, en créant des réunions et même dans des canaux dédiés. On peut gérer ces fichiers en les stockant dans un emplacement dédié et accessible à votre équipe, simplifier le partage de documents et accéder aux différentes versions d'un même document. Et enfin, vous pouvez ajouter des outils à vos canaux d'équipe si vous souhaitez rajouter une application particulière qui vous sert au quotidien. Vous pouvez l'épingler pour optimiser votre travail. Il est temps de travailler, donc il est temps de vous réveiller. Petit quiz. Selon vous, quelle fonctionnalité est la plus utilisée dans les outils de communication et de collaboration? Je vous affiche le sondage. Et je vous laisse une petite minute pour voter. Est-ce que ce serait le partage d'écran, le stockage de fichiers, les réunions ou la messagerie instantanée? Ah, on a deux réponses qui sont au coude à coude. On attend encore un petit peu. Alors, on peut aborder on a une question dans le sondage. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir si on abordera le sujet du fonctionnement de l'onglet fichier. Alors, je ne vous promets rien, mais si on a le temps à la fin, on peut y revenir. Alors, on a avec 90% des votants, on va pouvoir fermer. Je vais vous partager les résultats. Alors, selon vous, la première fonctionnalité la plus utilisée est la messagerie instantanée, ensuite le stockage de fichiers et le partage d'écran. C'est souvent cette réponse que j'ai, étrangement, c'est souvent cette réponse que j'ai. Alors, ce qu'il faut savoir, on va revenir sur la présentation. Ça va vraiment être une réponse qui vient d'une étude qui a été menée par un cabinet qui s'appelle le cabinet Ovum, qui réalise souvent ce genre d'enquête. Donc, qui est allé étudier un petit peu pour le compte de la société LogMeIn les habitudes de communication et de collaboration auprès de plusieurs sociétés du secteur IT, de plusieurs secteurs, mais qui sont vraiment pro solutions communication et collaboration. Et figurez-vous que 84% utilisent le stockage de fichiers. Puis viennent à 77% les réunions et les conférences, suivi de la messagerie instantanée. Vous voyez, la messagerie instantanée, elle arrive quand même assez loin. Et enfin, le partage d'écran. Oui, c'est étonnant. Moi aussi, ça m'a surprise. J'ai eu la même réaction que vous. Maintenant, je vais vous partager quelques astuces et bonnes pratiques autour de Teams. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager également vos astuces et bonnes pratiques dans le chat. Ça peut être vraiment intéressant de pouvoir échanger dessus. Et quand je reviendrai vers vous, on pourra également en discuter
et savoir voilà, s'il y a des choses pertinentes, s'il y a des choses également ou des choses qu'on pourrait améliorer ensemble. Alors, autour de la communication, saviez-vous qu'on pouvait maintenant traduire un message dans une conversation ou dans un canal? C'est intéressant parce que maintenant, ça fait tomber les barrières. Vous pouvez, si vous étiez un peu fâché avec les langues, notamment l'anglais par exemple, maintenant traduire un message et ainsi être beaucoup plus productif et efficace parce que vous saurez désormais ce que veulent dire vos collègues. Donc, c'est à activer, c'est dans les fonctionnalités à activer, mais voilà, vous pouvez traduire un message. Vous pouvez, comme je vous l'ai montré précédemment, publier directement le même message dans plusieurs canaux. Ça vous évite de faire un copier-coller du même message auprès de différents canaux, auprès de différentes équipes. Ça fait un gain considérable. Et maintenant qu'on peut modifier, il y a vraiment très, très peu de freins à l'utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez identifier un collaborateur à l'aide du arrobase pour que votre message soit remarqué. Effectivement, au niveau d'une conversation d'équipe, si vous souhaitez attirer l'attention d'un collaborateur sur un sujet et obtenir sa réponse, il vous suffit tout simplement de faire précéder son nom de la mention arrobase, arrobase qui déclenchera son nom et donc tapez votre message et ainsi, lui, il recevra une notification particulière disant que son attention est requise sur du contenu d'une de ses équipes. Donc, créer des canaux de communication pour bien segmenter les sujets. Réfléchissez bien à comment vous souhaitez travailler. Et enfin, surtout, égayer la conversation en utilisant des gifs et des emojis. Par défaut, c'est une fonctionnalité qui est disponible pour tous. Elle peut être restreinte si vous sentez que sur certains groupes, ça peut partir un peu à la dérive. Mais voilà, n'hésitez pas à égayer, ça motive beaucoup plus les troupes à participer sur certains sujets. N'hésitez pas à répondre à un message directement sous la question posée. Je reprends mon cas de la mention. Vous avez été mentionné sur un message, vous venez sur le message. Mais entre-temps, il y a eu plusieurs autres phrases, plusieurs autres échanges qui se sont faits. Repartez sur la mention et répondez juste en dessous. Ça permettra à votre interlocuteur de ne pas être non plus noyé avec la tonne d'informations. Et enfin, ce que nous venons également d'aborder, c'est la création d'une annonce pour pouvoir faire parvenir une information importante à l'attention de toute votre équipe. Est-ce que vous avez d'autres astuces de communication, d'autres tips? N'hésitez pas à les partager dans le chat. Autour de la gestion documentaire maintenant, n'hésitez pas à rajouter directement des documents dans la conversation si ces documents doivent servir de base de travail. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez charger un nouveau document dans un canal et vous pouvez, donc, comme on l'a vu, automatiquement le transformer en onglet si vous souhaitez que ce soit vraiment un document permanent. Structurez bien l'arborescence de votre onglet fichier pour éviter d'avoir des documents en vrac. Ça facilitera beaucoup plus la collaboration, notamment lors de la coédition. La fonctionnalité de coédition, c'est la fonctionnalité qui vous permet de travailler à plusieurs sur un même document. Personnalisez bien vos onglets et vos canaux pour faciliter donc l'accès à vos fichiers et utilisez le moteur de recherche et les filtres pour retrouver facilement vos messages. Sachez que en tapant dans la barre de recherche un mot-clé, ça vous remonte automatiquement tous les messages où le mot-clé a été mentionné. D'accord? Et on n'y pense pas souvent, mais ça peut arriver lorsque vous supprimez un fichier, vous pouvez le récupérer. Il y a un délai de 93 jours par défaut pour pouvoir récupérer un document. Donc, n'hésitez pas et surtout à restaurer un fichier depuis, par exemple, l'historique des versions.
Autour des réunions maintenant. Vous pouvez donc planifier directement une réunion, voilà, sans sortir de Teams depuis votre calendrier. Vous pouvez enregistrer une réunion. Donc, effectivement, lorsque vous démarrez une réunion, n'importe qui peut déclencher le bouton, donc ça notifiera tout le monde. Et vous pouvez réutiliser la vidéo, par exemple, en l'épinglant pour les absents, en l'épinglant sur un petit onglet pour que tous les absents aient directement accès à la réunion. Organisez bien vos réunions et utilisez le partage d'écran autant que possible. Ça favorise et simplifie la collaboration. Alors, nous avons souhaité vous rajouter une astuce autour de la gouvernance parce que c'est bien de savoir animer et gérer ses équipes en tant que propriétaire d'équipe, mais c'est d'autant plus important d'avoir adopté une stratégie gagnante et pertinente au niveau de la gestion de l'administration donc de Teams. Donc, sachez, et là, je m'adresse d'abord aux administrateurs de la console, que vous pouvez administrer particulièrement Teams depuis la console d'administration et créer des stratégies personnalisées. Une stratégie personnalisée, c'est, on va dire, une politique qui vous permet de définir des règles, des droits particuliers qui seront conférés à des utilisateurs. On peut par exemple créer une stratégie pour un groupe d'utilisateurs concernant le partage d'écran ou la fonctionnalité de GIF ou la fonctionnalité d'invitation d'externes à des réunions. Ça simplifie beaucoup plus quand vous avez de nouveaux utilisateurs que d'aller au cas par cas rajouter des droits à une personne en particulier. Communiquer surtout autour du déploiement de l'outil, parce que déjà, il est important d'avoir bien communiqué à votre organisation les phases de mise en place de l'outil. Les futurs utilisateurs doivent vraiment être sensibilisés pour ne pas freiner la bonne marche du projet et l'adoption. Donc, prévoyez en plus de ces phases d'information, des phases de formation. On peut d'ailleurs vous accompagner sur toute cette partie. Et n'hésitez pas donc à nous contacter à l'issue de ce webinaire si vous avez un projet qui est en cours. Pensez à travailler SMART, c'est-à-dire à vous définir vraiment des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et surtout temporels. Donc, c'est de dire, piloter votre projet d'adoption. Donc, pensez vraiment à une démarche de projet pour mettre en place la bonne méthodologie d'adoption et favoriser les usages. Sécurisez vos documents. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous partagez un fichier depuis Teams, on ne peut pas modifier la sécurité. D'accord? Donc, si vous souhaitez, par exemple, conférer plus de sécurité à votre document, il vous est possible de modifier la sécurité du document, mais en passant par le site SharePoint. Donc, vous ajoutez vos documents dans l'équipe dédiée du SharePoint et aussitôt, vous allez modifier la sécurité en la restreignant comme vous le souhaitez. Comme ça, toutes les personnes qui passeront derrière auront la politique que vous avez définie. Donc, c'est à faire dès l'ajout du document. Et donc, pensez bien à gérer les accès invités. Donc, les invités sont bien les personnes qui sont extérieures à votre organisation. Donc, j'espère que j'ai été claire jusqu'à présent. Maintenant, je vous propose de partager la feuille de route de transition de Skype vers Teams. Ce qu'il faut savoir, c'est que la transition vers un outil, notamment Teams, est un sujet qui se pose d'un point de vue à la fois technique, mais aussi métier. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà un outil, Slack, Google Hangout ou un autre, ou pas du tout. Et si vous songez à aller vers Teams, vous devez mettre en place un réel projet de transition vers Teams. Donc, moi, j'ai choisi de cibler le cas particulier de Teams, comme vous le savez, de Skype, pardon, parce que comme vous le savez, Skype est un autre outil de Microsoft qui a décidé d'arrêter définitivement sa commercialisation. Donc, le but ici, c'est vraiment de vous apporter quelques éclairages sur cette transition qui pourra engendrer des changements au sein de votre organisation. Je suppose que vous avez sûrement déjà entendu parler de Skype sous différentes appellations. Skype, Skype Online,
Skype for Business, Skype Entreprise, Skype Server. On peut s'y perdre un petit peu. Donc, je vais juste recentrer le vocabulaire. On va entendre parler de Skype, tout simplement, en faisant référence au Skype que vous utilisez à la maison, qui est également idéal pour les petites entreprises qui emploient jusqu'à 20 personnes. C'est une version qui est gratuite, mais qui offre tout de même la possibilité d'acheter du crédit pour passer des appels vers des téléphones fixes et mobiles. On a également Skype Entreprise, avec lequel vous pouvez ajouter jusqu'à 250 participants à vos réunions en ligne. Vous pourrez ainsi profiter d'une sécurité de niveau entreprise et gérer des comptes employés. Maintenant, le Skype for Business, qui est aussi le Skype Entreprise, est bien une version étendue ou professionnelle de la version gratuite. On va parler de Skype plan 1 et plan 2 dès le moment où on va acheter le Skype tout seul et non le Skype lorsqu'il est intégré à la suite Office 365. Le Skype for Business Server, c'est bien la solution logicielle on-prem. D'accord? C'est bien la solution qui nécessite que les clients achètent le logiciel à l'avance, puis le configurent et l'installent sur leur réseau informatique. Et pour finir, le Skype for Business Online, c'est une application cloud qui est disponible dans le cadre de la suite Office 365 et donc en abonnement. Maintenant, si on s'intéresse à la transition en elle-même, ce qui est intéressant déjà de savoir, c'est le choix de Microsoft à passer totalement sur Teams. Donc, premièrement, Microsoft a développé Teams de façon à ce que l'application reprenne toutes les fonctionnalités de Skype for Business Online, mais aille beaucoup plus loin que les fonctionnalités qui sont connues. Ensuite, Microsoft a souhaité améliorer l'expérience utilisateur et la rendre plus moderne avec des applications comme le chat qui sont adaptées à un environnement entreprise. Et pour finir, Teams a été développé avec un niveau de performance supérieur en termes de qualité audio et vidéo. C'est systématiquement le même retour que nous font les clients quand on travaille ici en atelier d'immersion. La qualité, elle est juste irréprochable et elle n'a rien à voir avec ce qu'ils ont pu expérimenter sur Skype. Donc, ça permet, en tout cas, du fait d'avoir développer Teams sur une technologie plus moderne, d'être beaucoup plus réactif en termes de résolution de bugs et aussi de rendre disponibles des évolutions beaucoup plus rapidement. Donc maintenant, si on fait un focus sur les dates, Teams a été lancé en mars 2017. En avril 2018, Microsoft a annoncé la fin de Skype for Business Online au profit de Teams. Et en août 2018 en particulier, ils ont décidé d'arrêter Skype Online plan 1. Depuis le 1er septembre 2019, Microsoft a arrêté Skype for Business Online plan 2 pour les nouveaux clients Office 365. Donc, tout nouveau client est automatiquement intégré à Teams. La date donc d'arrêt définitif de Skype for Business Online a été stoppée au 31 juillet 2021. Donc, à distinguer donc de ce qui va se passer sur Skype for Business Server, sur la version 2019, on aura la fin de support standard au 9 janvier 2024 et la fin de support étendue au 14 octobre 2025. Maintenant, on va parler mode de coexistence. Les modes de coexistence fournissent aux utilisateurs finaux une connaissance simple et prévisible de la transition de Skype entreprise vers Teams. Dans le cas d'une organisation qui va migrer vers Teams, le mode qu'on appelle le mode Teams Only, c'est vraiment la destination finale de chaque utilisateur. On n'a plus que Teams et rien d'autre comme outil de communication et de collaboration. Donc, dans le cas où les utilisateurs accèdent à Teams Only, les organisations peuvent décider de quel mode de transition adapter. Ils peuvent décider de rester sur du Skype for Business, mais permettre à des entreprises, à des utilisateurs quand même de participer à des réunions Teams, ou ils peuvent décider de passer tout le monde automatiquement en Teams Only. Ils peuvent également décider de passer en mode Islands, qui est un mode qui permet de faire coexister en même temps Skype et Teams comme deux applications autonomes, où ils peuvent décider de progressivement les faire basculer en donnant accès à certaines fonctionnalités de Teams pour que les utilisateurs se familiarisent progressivement.
Donc, Teams Only, c'est l'état final de transition. C'est l'état par défaut de tout nouveau client. L'état Islands, c'est l'état qui fait donc coexister Skype et Teams. On peut utiliser les deux applications en même temps, mais il faut bien penser à les démarrer en même temps. On a le Skype for Business avec Teams Collab et Meetings qui vous permet donc de profiter des fonctionnalités de collaboration et de réunion dans Teams. Donc, ça, c'est destiné principalement à des organisations qui sont on-prem et qui souhaitent tirer parti des fonctionnalités de réunion d'équipe, mais qui ne sont pas totalement prêtes à passer vers le cloud. Et on a le Skype for Business avec Teams Collab qui est beaucoup plus recommandé aux organisations complexes qui ont besoin de garder un contrôle administratif beaucoup plus étroit. Donc, je vous ai laissé une feuille de route pour vous, pour que vous puissiez vous en imprégner. Ici, en représentant la feuille de route du mode Islands. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un chantier d'abord technique qui va demander aux organisations de réfléchir à leur mode de migration. Donc, il faudra bien penser à la transition qui se fera aussi auprès des équipes utilisatrices. Donc, commencez à réfléchir et à dessiner le travail d'équipe de votre organisation, mettre en place une phase pilote Teams qui vous permettra à vous d'identifier des points forts et faibles de votre stratégie et ensuite de déployer Teams. Une fois que la coexistence elle est en place, la phase d'adoption peut se mettre en place également. Donc, planifiez bien la mise à niveau vers Teams Only et communiquez bien auprès de vos utilisateurs. Donc, pour ceux qui se sentent quand même un peu perdus, qui ne sauraient pas par quel bout commencer pour entamer ce chantier de transition, sachez que nous pouvons vous accompagner. Et pour ça, on vous propose différentes offres de services au sein de l'équipe service de Comsoft. Nous avons notamment une offre qui s'appelle le profilage. Le profilage est vraiment une offre qui est dédiée à vous permettre à mieux maîtriser vos licences et votre contrat. Ça vous permet ainsi d'optimiser vos coûts et de savoir qui sont les réels utilisateurs des solutions. Donc, effectivement, si vous avez des licences qui sont inactives ou qui n'ont jamais été attribuées, nous, on vous permet de les identifier. On vous permet également de mieux dimensionner et de mieux projeter vos budgets pour savoir qui seront les réels utilisateurs de la solution. Nous avons également la possibilité de vous accompagner sur du transfert de compétences. Si vous souhaitez former vos équipes, les faire monter en compétences sur une solution donnée, notamment Teams, nous pouvons être là et vous accompagner. On prévoit, par exemple, en ce moment, un accompagnement transfert de compétences beaucoup sur ce qu'on appelle des utilisateurs champions qui, eux, retransmettent le savoir en interne. Mais on peut également vous accompagner à plus grande échelle. Qui parle de plus grande échelle parle d'un vrai projet de conduite du changement. Et là, nous pouvons vous accompagner sur la mise en place d'un réel projet de conduite de changement qui va impliquer de mettre en place un plan de communication, un plan de support, des ateliers pour réfléchir à vos méthodes de travail et sur le meilleur chemin de transition auprès des différentes équipes. On a une offre qui est également très populaire auprès de nos équipes qui s'appelle l'atelier Immersion 365 qui se déroule dans nos locaux. On peut également la réaliser chez vous, qui est un atelier qui vous permet donc de vous immerger dans l'environnement, dans l'écosystème 365. L'intérêt à le réaliser dans nos locaux, c'est que nous avons une salle, un laboratoire qui est entièrement équipé des dernières technologies de Microsoft, donc de différents appareils, des tablettes, des Surface Pro, également une Surface Hub. Et donc, en venant dans nos locaux, vous avez vraiment une matinée qui est dédiée à la prise en main des solutions au travers de différents scénarios métiers. Donc, il y a une phase de préparation pour comprendre, vous,
votre manière de travailler et vos attentes, donc pour pouvoir ainsi mieux orienter l'atelier. Donc, qui dit également transition dit questions techniques. Nous avons la possibilité de vous accompagner au travers de nos partenaires de solutions qui ont la compétence pour vous accompagner sur ces sujets-là. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, on est avec vous de bout en bout et on peut vraiment répondre à vos différents besoins. J'ai trouvé également pertinent de vous laisser le lien vers notre livre blanc. N'hésitez pas à aller en masse le télécharger. Il fait vraiment un récapitulatif des intérêts à passer et acquérir la solution Teams du point de vue utilisateur, mais aussi du point de vue achat de licence. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger et à revenir vers nous si vous avez des questions. Alors, effectivement, si vous avez besoin de plus d'informations que sur les plans Microsoft ou même sur la qualification de vos besoins d'accompagnement pour une adoption réussie, n'hésitez pas à revenir vers nous et aussi à nous donner vos feedbacks concernant ce webinaire. Donc, vous recevrez à l'issue de ce webinaire une petite enquête. Donc, je vous remercie par avance pour votre participation. Je vous laisse à toutes fins utiles des liens très intéressants également si vous souhaitez aller dans le détail, donc des sujets abordés aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je pense qu'on a quand même un peu de temps pour répondre à quelques questions. Alors, j'ai la question suivante. Est-ce que Teams sur le téléphone portable est possible? Oui, je vous confirme que c'est possible et je vous confirme que vous pouvez la télécharger dès à présent. Alors ici, vous avez ici la possibilité, vous avez un lien qui va vous permettre d'aller récupérer la version mobile. Donc ça marche très bien aussi hein, sur un moteur de recherche. Obtenir la version mobile de Teams, vous aurez le lien pour télécharger Teams sur votre téléphone portable. Alors, est-ce qu'on pourra télécharger le fichier de présentation PowerPoint? Ne vous inquiétez pas, pas de souci, vous n'aurez même pas besoin de le télécharger. Vous recevrez automatiquement la présentation, donc l'enregistrement de la présentation et le support utilisé ce jour. Est-ce qu'on peut refuser d'être membre d'une équipe ou d'un canal? Alors non, aujourd'hui, on ne peut pas refuser. On est ajouté et voilà, après, à vous de demander au propriétaire de vous retirer si vous ne souhaitez pas être retiré parce que si vous êtes rajouté, notamment en tant que membre, vous n'aurez pas les droits de supprimer un membre et donc de vous supprimer vous-même. Voilà, à ce niveau-là, il faudra plutôt qu'il y ait une bonne communication avec les propriétaires d'équipe et donc que l'organisation réfléchisse bien à qui elle devrait donner les droits de création. Pour les appels, est-ce que c'est payant? Pour les appels d'un outil Teams à un autre outil Teams, non, ce n'est pas payant. Si vous voulez cependant composer un numéro de téléphone, oui, il vous faut alors déjà acquérir la licence Phone System pour bénéficier donc de la technologie du système téléphonique et envisager également de souscrire, d'acheter du crédit de communication. Mais on pourra vous recontacter pour aller un peu plus dans le détail. Alors, lors d'une communication multicanal, est-il possible de publier directement une communication sur un groupe Yammer depuis Teams? Alors, la question est un peu longue, j'espère que je la comprends bien. Alors, déjà, vous pouvez faire le choix de publier. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que vous publiez depuis Yammer, parce qu'effectivement, Yammer, c'est l'intranet collaboratif, c'est l'intranet d'entreprise, et décider d'épingler à votre équipe le lien vers le Yammer. Ça permettra à votre équipe, sans avoir à sortir de l'application, d'avoir en temps réel les news d'entreprise. Voilà. Alors,
est-ce que je serai joignable depuis Teams si quelqu'un m'appelle avec Skype? Ça dépendra du mode que vous aurez choisi justement pour passer. Alors, en fait, il y a des notions importantes qui sont l'interopérabilité, par exemple, c'est le fait justement de pouvoir communiquer d'une application à une autre au sein d'un même tenant. Par exemple, si mon collègue et moi sommes dans la même organisation, moi j'ai du Teams, mais par exemple, mon collègue, il a du Skype et du Teams. Est-ce que nous pourrons communiquer? Oui, on pourra communiquer, sachant que moi, en déclenchant mon appel depuis mon Teams, lui le recevra depuis son Teams. Et donc, vice-versa, si moi j'avais du Skype, l'appel se déclenchera vers son Skype. Donc, ça dépend vraiment du mode de migration que vous avez choisi et donc de ces notions-là d'interopérabilité et d'une autre notion qu'on appelle la fédération, qui cette fois est une notion qui vous permet de discuter avec une autre application, mais d'un autre tenant cette fois. Par exemple, on prend généralement le cas du tenant d'un partenaire externe. Alors, si on a Teams, doit-on désinstaller Skype? Par défaut, oui, déjà, si vous décidez d'aller sur Teams, idéalement, c'est de travailler sur Teams. Alors, la désinstallation, normalement, elle peut être gérée par votre équipe IT. Donc, ça se fait en transition. Ça se fait en transition. Encore une fois, ça dépend du mode de coexistence. Si vous avez une feuille de route qui vous fait passer progressivement vers du Skype, votre administrateur pourra à un moment donné couper toute utilisation de Skype. Donc, par définition, vous serez obligé de n'utiliser que vos Teams et la désinstallation pourra être faite. Alors, alors cette question-là, on y a répondu déjà un petit peu sur la communication des Teams avec des personnes externes. Donc oui, la communication dans Teams avec des personnes externes est possible, sachant que vous pouvez inviter des personnes externes dans vos équipes, dans vos Teams. Bien sûr, si on vous a donné les droits, elles peuvent même participer à des réunions que vous aurez créées. Et ces personnes-là n'ont pas besoin d'avoir elles-mêmes un Teams parce que les réunions sont hébergées en ligne. Donc, elles iront tout simplement participer à cette réunion via un navigateur Internet. Alors, petite dernière question. On peut utiliser les tags qui balisent pour attirer l'attention de certains membres d'une équipe. Ah, c'est plutôt un type. Ah oui, c'est parfait. Très bien utilisé. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, voilà. De toute façon, sachez que je vais revoir les questions une à une et je vous contacterai bien évidemment pour vous apporter un complément si ça n'a pas été fait là à ce moment. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une excellente fin de journée et vous dis à très bientôt.